Salut les Ciné-Whoopers, salut les FPVistes et tous les autres. Moi c'est Eric, aka Anta377, mon pseudo de pilote. Ma chaîne Facebook c'est Anta Droner et ma chaîne YouTube c'est Anta Droner. Je vais vous présenter une vidéo aujourd'hui du nouveau bêta FPV 95X V3 en HD. Et Crossfire, et également la caméra SMO 4K. Donc je vais vous présenter, on va pas faire de unboxing parce que ça a déjà été fait. Je vais surtout vous faire des présentations. Il y a beaucoup de questions sur internet comme quoi la caméra ne se déclenche pas avec le bêta FPV, que ce soit l'enregistrement ou l'arrêt marche. Et on va parler après de quelques conseils. Donc ça va être plus une présentation, une optimisation des deux, et ensuite quelques conseils et astuces. Donc on va commencer par le bêta 95X V3. Donc dans la boîte, on a des adaptateurs, coudés, hop. Là, on a un adaptateur coudé 90 pour le Cadix. Là, on a l'adaptateur 90 degrés pour l'AFC pour brancher sur Betafly. Et là, pour ceux qui ont une GoPro Naked, donc un adaptateur pour la déclencher et l'alimenter. Le 95 X V3 en HD avec le Cadix Vista et la Cadix Nebula Nano qui est pas une caméra top au niveau vidéo par rapport à la caméra DJI ou par rapport à la, mais ça on en reparlera après, ou à la Nebula Pro de Cadix. Alors voici la caméra SMO 4K. Donc elle est livrée avec un boîtier de rechange, voilà, et sinon elle est comme ça. Voilà, donc je la mets à l'envers. Donc vous avez le port USB, pour mettre la carte SD, là elle est dedans, et vous avez le connecteur pour brancher ce fil là du bêta 95X directement sur la SMO pour l'alimenter. Donc on va brancher le bêta FPV. Hop. Donc le plus avec le plus. Et voilà. Donc vous voyez, la SMO ne s'allume pas directement. Donc même avec la radio, vous ne pouvez pas déclencher l'enregistrement. Il faut le faire manuellement et c'est pas pratique parce que ça repose sur un petit support qui paraît fragile à première vue. Voilà. Donc c'est vrai que le but c'est de l'optimiser. Donc après questionnement de bêta FPV, il se trouve que il y a deux fils à l'intérieur qui ne sont pas soudés à l'usine. C'est le fil bleu et le fil jaune. J'espère que vous voyez. Le fil rouge et le fil noir, donc c'est pour l'alimentation. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer comment optimiser. Il va falloir faire les soudures, il va falloir rentrer dans le CLI, quoique c'est d'origine, pour taper quelques commandes, et c'est ce que l'on va faire ensemble. Avant de le brancher sur bêta FPV, donc on va prendre le connecteur 90 degrés qui est fourni, donc c'est pas celui-là, c'est celui-là.
Et donc là, petite astuce, parce qu'il y en a pas mal qui disent oui, ça marche pas, etc. Il faut faire quand même attention. Donc, ça se met comme ça, à l'envers, et le port, il est ici. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Voilà, c'est pas évident. Voilà. Il est ici en dessous, vous le voyez. Alors moi, je vous conseille quelque chose. C'est, vous avez les hélices qui gênent, mais c'est de ne pas forcer sur ce connecteur, sur cet adaptateur 90 degrés. Donc voilà, une fois que vous sentez que ça s'est enclenché, vous prenez un petit outil, comme ça. Attendez, je vais le faire à l'envers. Vous voyez. Et vous l'enfoncez avec ce petit outil. Voilà. Donc une fois que vous avez branché votre bêta FPV 95X V3 comment à Betafly, vous allez dans l'onglet mode. Voilà, ici, et voilà ce que vous avez. Et d'origine, vous avez User 2, mais vous n'avez pas User 1. Alors User 1 est désactivé, moi c'est LOX 5. Hop, voilà, bon, je ne vais pas faire sauvegarder. Alors le User 2, ici, vous permet de déclencher l'enregistrement et d'arrêter l'enregistrement. Le User 1, lui, il vous permet d'arrêter et de mettre en marche la caméra. Une fois dans l'onglet CLI, donc pour le déclenchement et l'enregistrement de la SMO 4K, vous tapez ressources en majuscule serial underscore TX 1 non. Entrée. Ensuite, vous tapez ressources Pignot 2 A09 entrée. Ensuite, vous tapez 7 Pignot underscore box égale, il faut que je trouve mon égal parce que je suis sur Mac, égale 41 40 41 255, ça c'est le timing pour l'enregistrement. 255 une autre fois et Enter. Voilà. Ensuite, on va passer à la marche et arrêt de la SMO 4K. Donc cette fois-ci, c'est ressources. Serial underscore RX1 non. Entrée. Et vous faites ressources en minuscule. Ressources ressources Pignot 1
1 à 10. Entrée. Et ensuite, vous faites Save. Ensuite, donc, vous revenez dans les modes. Vous ajoutez bien User 1. Alors, la plage, alors après, vous choisissez les auxiliaires, hein, 2 auxiliaires différents. Il faut faire un aller-retour. Je vous montrerai après, avec la radio, ce que ça fait. Vous mettez une plage de 1500 à 2100 et de 1500 à 2100 pour les deux. Et vous enregistrez. Une fois qu'on s'est déconnecté donc à Betafly, en tapant donc ce que je vous ai montré dans le CLI, on va enlever, donc en faisant attention, donc toujours cette petite outil, on va enlever. Hop, voilà, ça évite de casser l'adaptateur à 90 degrés, de forcer dessus. Vous prenez un petit outil, enfin c'est une petite pince avec son capuchon, hein, surtout pas métallique parce que ça risque d'abîmer. On met ça de côté. Alors maintenant, comme je vous ai dit, Betafly en usine n'a pas soudé le RX et le TX, donc on va le faire. Et on va démonter, donc il y a 6 vis. Là vous avez les petites vis du Cadix, vous en avez 4 petites vis du Cadix Vista, et là vous avez 3 vis à démonter. Alors, une fois que vous avez enlevé les hélices, bon, j'ai déjà enlevé quelques vis. Moi je vous conseille, pour éviter de perdre les vis, de prendre une petite pince. Donc on dévisse, hop, et surtout la boîte, le couvercle de la boîte. Donc tout doucement, on y va tout doucement. Une fois, hop, vous prenez la vis. Et hop, voilà. Voilà. Prenez la vis, et une fois qu'elle sort, hop, voilà. Donc vous voyez, voilà. Elle est plus longue cette vis, hein. Donc pareil, hop. Et là, vous voyez, elles sont vraiment plus petites, celles du Cadix, hein. Donc il ne faut pas les perdre dans la boîte. Et on va démonter la bottom plate. Et là, vous voyez, il y a le câble. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a le câble ici, c'est le connecteur. Enfin, il y a le connecteur, c'est du Crossfire, hein. Donc celui-là, on l'enlève tout doucement, gentiment. Je prendrai ma pince, ce sera peut-être un peu mieux. Pour éviter de tirer dessus. Voilà. Et voilà. Et on soulève comme un capot. Ce qui n'est pas soudé, c'est le fil bleu ou vert, ça dépend, hein, je l'ai vu vert, et jaune. Donc on va les sortir. Hop, bien. Donc déjà, ce que je vous conseille, c'est de sortir le connecteur de son encoche. Bon, j'ai étamé déjà donc les deux fils, le bleu et le jaune.
Je les ai étamés. Hein. Surtout, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, pas trop long. Hein. Là où il va falloir souder, alors attendez, hop, hop, j'essaye de faire, c'est ici le RX, je ne sais pas si vous voyez, et à côté, sur le pad TX1. Donc sur le pad RX1, ce sera pour allumer et éteindre la caméra, ce sera le fil bleu. Et sur le pad TX1, ce sera le fil jaune, d'accord. Et donc ce sera pour déclencher l'enregistrement et éteindre l'enregistrement. Et voilà, le fil bleu est soudé. C'est vraiment chirurgical, hein. Faut pas se tromper. Et voilà, impeccable. Bon, ouf. Alors je vous montre mes soudures. Donc le bleu là près du connecteur et le jaune, voilà, et les soudures sont propres, donc on n'a pas fait fondre. Donc on va tout remettre en place. Et maintenant on met le capuchon en faisant attention. Alors hop, on remet le connecteur bien droit du Crossfire. Et là, vous avez l'encoche, vous prenez une petite pince. Hop, il faut bien que ce soit, ne pas pincer les fils. Voilà. Là, vous avez le fil moteur, que tout soit bien comme il faut. Là, c'est bon. Là, les fils moteurs. Hop, hop. Et voilà. Donc, je vais tout revisser. Et on va le rebrancher donc sur Betafly et le connecter à la radio. Je branche le récepteur, mon Betafly, mon Beta FPV V3 pour mettre en marche l'ASMO, c'est activer, désactiver. Alors c'est en moyenne entre 1 et 2 secondes. Hop. Donc vous le faites une fois, elle va s'allumer. Vous attendez un petit peu, mais ça je vous montrerai après. Là après, vous enregistrez, donc activer, désactiver. Vous arrêtez l'enregistrement, idem, activer, désactiver. Donc la caméra SMO va s'éteindre. Vous attendez un petit peu de ne pas perdre le fichier. Un aller-retour. Caméra fixe. Et voilà. Elle est prête à enregistrer. Un aller-retour sur l'inter user 1. Caméra manuelle. Elle enregistre. Caméra manuelle. Elle arrête d'enregistrer. On attend un petit peu que le fichier ne soit pas corrompu et soit fini. 2 secondes. Caméra fixe. Et on éteint l'ASMO. Voilà pour le combo SMO Beta 95X V3 HD, là celui que j'ai, pour pouvoir justement optimiser ce combo. Maintenant on va passer juste à la SMO, quelques conseils. Donc j'ai fait un petit adaptateur, hein, juste le plus le moins pour la brancher. Là on a la petite boîte, on va filmer via l'application. On y va.
Hop, donc là vous avez la prévisualisation. Bon, je vais pas m'attarder à ça. Simplement, je voulais vous montrer les réglages. Donc la résolution, vous pouvez aller jusqu'à 4K, 60 images par seconde. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est surtout le menu général. Hop, voilà. Donc, au niveau des réglages de l'appareil, elle arrive normalement en firmware 1.2.18 en stockage. Et là, on vous propose de faire la 1.2 41, je crois. Donc là, vous voyez, il y a une mise à jour qui est en cours. Ne la faites surtout pas. Je tiens à remercier Olivier Lacour de betafan.fr sur Facebook, qui a posté également sur Culture FPV le firmware correctif pour la SMO 4K. Pourquoi? Parce que si vous faites la mise à jour sur la 1.2.41, eh ben vous allez perdre le 4K 60 images par seconde et ça va bugger au niveau des photos. Donc surtout, n'appuyez pas là, commencez à télécharger, non, surtout pas. Je vous mettrai peut-être dans le lien ce que Olivier Lacour a eu de bêta FPV concernant la SMO. Donc le spécial pour la SMO, le firmware correctif 1.2.43 je crois. Quand vous connectez donc la carte SD et que vous avez enregistré, voilà ce que ça montre. Vous ouvrez le dossier, caméra One, et je sais pas pourquoi, mais ça crée deux fichiers. Et là, celui-là a une taille de fichier un peu plus grande, mais toujours en 4 tiers. Et donc, c'est pas du tout ça qui m'intéresse, bien évidemment. Donc, on va ouvrir le logiciel Insta360 Studio 2021. Bon, là, j'ignore. Pas maintenant. Et je vais importer. C'est pas ça. Hop. Alors je vais importer le plus grand. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça. Franchement, je sais pas ce que ça fait. Pourquoi ça crée deux fichiers. Peut-être que vous me direz. Et là, vous voyez qu'il lit automatiquement le fichier. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il le lit en 2,4K. Voilà. Alors, là, ici, en haut à droite, vous avez... Alors, je ne sais pas si on le voit à la caméra, si. Donc, si vous cochez ça, bah, vous allez stabiliser. C'est un peu comme Real Steady Go pour la GoPro, c'est le flow state, stabilisation. Ensuite, vous pouvez changer un linéaire, etc. Bon, peu importe, je vais pas m'attarder sur ça. Donc, une fois que vous avez ce fichier, bah, vous l'exportez. Alors, vous voyez, ça c'est important, vous voyez que là, ça a bien été filmé en 2,4K et en 30 images par seconde. Voilà. Donc, je vais l'exporter. Hop, je ne change rien, Color Plus, je ne sais même pas ce que ça fait. Là, je vais changer, je sais pas, je vais le mettre n'importe où, sur le bureau par exemple. Donc, hop, change. Non, je vais le mettre sur la carte SD. Attendez, je vais le mettre sur la carte SD. Hop.
Et là, je fais OK. Alors, c'est très rapide. Hein. Là, vous voyez, bon, j'ai une vidéo, j'ai un Mac qui n'est pas très récent. Donc, le fichier va s'exporter au bon format cette fois-ci, comme vous allez pouvoir le constater. Alors, j'ai une autre astuce également, c'est quand elle est exportée, si dans l'application, dans les réglages, vous avez coché filigrane, ça fera comme dans la vidéo que je vais vous montrer à la fin. Voilà, donc c'est exporté. Là. Hop, hop. Je quitte. Hop, et là vous avez le fichier. Normalement ici. Première vidéo du DVR via le masque DJI, de la Cadix Nebula Nano. Donc on voit que ça vibre un petit peu. Bon, c'est exploitable. Là je suis en accro. Hein. On voit bien que le bêta FPV quand même est stable, hein, même en accro. C'est quand même une machine assez puissante. C'est pas mal. On voit bien les branches. Bon, c'est vrai que une Cadix Nebula Pro serait quand même pas mal. Deuxième vidéo, donc sans stabilisation, le fichier brut de la carte SD. Donc même pas passé par le logiciel Insta360. Donc là on voit vraiment qu'au niveau de la SMO, ça vibre. Donc ça fait quand même pas mal d'images, il y avait un peu de brume quand même. Et la dernière vidéo, donc, qui est passée au logiciel Insta360 Studio 2021. Donc, vous voyez bien qu'il y a le Shot On Insta360 One R 4K. C'est quand vous décochez pas le filigrane dans l'app. Bon, on voit que ça stabilise bien en flow state. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous dis à très bientôt.